Regardez autour de vous. Le smartphone dans la main, les pièces d'un avion qui volent au-dessus de nos têtes. Comment ces objets peuvent-ils être fabriqués avec une précision aussi folle? Eh bien, tout ça, ça commence par un langage, un code un peu spécial que les machines, elles, comprennent parfaitement. Aujourd'hui, on va plonger au cœur du code qui bâtit littéralement notre monde, la commande numérique par ordinateur, la fameuse CNC. Et cette phrase, elle résume tout. C'est ça la promesse fondamentale de la CNC. Attention, on ne parle pas d'une petite amélioration, hein, c'est une véritable révolution. On a complètement changé de monde. On est passé d'un art, d'un savoir-faire manuel qui dépendait de l'habileté d'un artisan, à une science purement numérique. Une science qu'on peut reproduire à l'infini avec une exactitude, franchement, c'est stupéfiant. Alors, voilà le parcours qu'on va suivre. D'abord, on va voir pourquoi ce code est si crucial. Ensuite, on explorera la carte universelle que les machines utilisent pour savoir où elles sont. Après ça, on apprendra à parler leur langue, le b.a.-ba de la CNC. Puis, on verra comment on transforme une idée en un objet bien réel. Et pour finir, on jettera un œil à ce que l'avenir nous réserve. C'est parti! Allez, on attaque. Pour comprendre la fabrication d'aujourd'hui, il faut saisir que tout repose sur des fondations. Et ces fondations, elles sont numériques. Alors, la CNC, qu'est-ce que c'est concrètement? En gros, c'est l'art de donner des ordres d'une précision militaire à une machine. Imaginez une perceuse. Avec la CNC, on ne lui dit pas juste fais un trou ici. Non, non, on lui dit exactement où percer, à quelle vitesse tourner, à quelle profondeur aller. Et surtout, on peut lui dire de refaire ça 1 million de fois et ce sera parfait à chaque fois. Voilà, la puissance de la CNC, elle est là. Bon, c'est bien beau de donner des ordres, mais comment la machine sait où aller? C'est simple, il lui faut un plan. Une sorte de carte universelle que toutes les machines peuvent lire. Et cette carte, ce n'est pas une invention récente, elle nous vient d'un certain René Descartes il y a quelques siècles de ça. Tout part d'un concept très simple, un plan en 2D. On a l'axe X pour aller de gauche à droite, et puis l'axe Y pour aller d'avant en arrière. C'est la base. Mais bien sûr, les objets du monde réel, ils ont du volume, une hauteur. Alors on ajoute un troisième axe, le Z, pour le haut et le bas. Et voilà, avec X, Y et Z, on peut localiser n'importe quel point dans l'espace. C'est le GPS de la machine. Et le plus fort, c'est que ce système de coordonnées, qui peut sembler un peu abstrait, s'applique directement au monde réel, aux machines. Prenons un tour CNC. L'axe X, ça va être le mouvement de l'outil qui se rapproche ou s'éloigne du centre de la pièce. L'axe Z, c'est son déplacement le long de la pièce. La machine, elle, sait en permanence et au millimètre près où elle se situe sur cette carte en 3D. Ok, on a la carte. Maintenant, il faut écrire l'itinéraire. C'est là qu'on entre vraiment dans le langage de la machine, sa grammaire. On va découvrir les codes et les commandes qui transforment une simple idée en une action mécanique et bien réelle. Pour donner des indications, il y a en gros deux philosophies. La première, c'est la programmation absolue. Là, tout est calculé depuis un point de départ, unique, un point zéro. C'est comme donner une adresse, va au 10 rue X, 20 rue Y. C'est fixe. L'autre philosophie, c'est la programmation incrémentale. Ici, chaque instruction part de là où on se trouve. C'est comme dire d'où tu es, avance de 5 pas, puis tourne et avance de 3 pas. Ce sont deux logiques bien distinctes, chacune avec ses avantages. Et là, c'est l'illustration parfaite de ce qu'on vient de dire. Regardez la pièce à gauche en mode absolu. Toutes les mesures partent du même point d'origine, en bas à gauche. Maintenant, à droite, en mode incrémental, chaque mesure est la distance depuis le point précédent. C'est exactement la même pièce, mais la façon de la décrire, de donner les instructions, est complètement différente. Alors, si le système de coordonnées est la carte, les G-codes sont les verbes d'action. C'est le cœur du langage CNC. Chaque G-code, c'est un ordre direct donné à la machine. Un ordre du type « déplace-toi »,« coupe »,« perce », c'est ce qui déclenche l'action. Jetons un œil à quelques exemples très courants. Le G0, c'est le mode voyage rapide. La machine se déplace d'un point A à un point B le plus vite possible, sans usiner. Le G01, c'est le mode travail. Il ordonne une coupe en ligne droite. Et les G02 et G03, c'est pour dessiner des courbes, des arcs de cercle, dans un sens ou dans l'autre. Le terme un peu technique pour ça, c'est interpolation. En gros, c'est la capacité de la machine à calculer et à suivre une trajectoire parfaite entre des points. Et rien qu'avec ces quelques commandes de base, on peut déjà réaliser des formes incroyablement complexes. Et voilà le code en action, dans son habitat naturel. C'est l'écran de contrôle d'une machine CNC. D'un côté, on a le programme qui défile, ligne par ligne. De l'autre, on voit les coordonnées de la machine qui bougent en temps réel. C'est vraiment le moment magique où le code, le numérique, se transforme en mouvement, en quelque chose de physique, là, sous nos yeux. Bon, on l'a vu, ce langage est puissant. Mais soyons honnêtes, écrire des centaines, voire des milliers de lignes de G-code à la main, c'est un travail de titan.
Heureusement, aujourd'hui, on a des traducteurs automatiques, des logiciels super intelligents qui vont convertir nos dessins directement en langage machine. Aujourd'hui, le processus se passe quasiment toujours via des logiciels. D'abord, il y a la partie CAO, conception assistée par ordinateur, où on va dessiner la pièce en 3D, comme un architecte numérique. Ensuite, on passe à la FAO, fabrication assistée par ordinateur. Là, on devient le metteur en scène, on choisit les outils, on définit leur trajectoire, et c'est le logiciel qui fait le gros du travail, il mouline tout ça et génère automatiquement le G-code. En gros, l'humain s'occupe de la vision créative et la machine de l'exécution parfaite. Et il ne faut pas croire que ce langage, qui a déjà quelques décennies, est dépassé. Bien au contraire, il est en pleine évolution, il devient plus malin, plus performant, et il est au centre de la prochaine grande étape de la fabrication. Le grand changement, c'est l'intelligence artificielle qui s'invite dans la partie. Une IA, par exemple, peut analyser un parcours d'outils et le rendre beaucoup plus efficace. Usiner plus vite, tout en usant moins les outils. C'est énorme. Elle peut aussi écouter les vibrations de la machine pour prédire une panne avant qu'elle n'arrive. On n'est plus dans la simple automatisation, on entre dans l'ère de la fabrication adaptative, de la fabrication intelligente. Pour résumer, on est parti d'un simple système de coordonnées, presque philosophique, pour arriver à un langage machine qui peut créer à peu près n'importe quoi avec une précision ahurissante. Et maintenant, avec l'intelligence artificielle qui vient booster tout ça, ce langage n'a pas fini de nous surprendre. Il ne fait que commencer à révéler tout son potentiel. La vraie question, aujourd'hui, ce n'est plus de savoir ce qu'on peut fabriquer, mais plutôt ce qu'on va choisir d'imaginer.